Bonsoir mes frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui nous sommes le 18 juillet 2015 et j'ai souhaité de commencer une série d'enseignements sur le développement d'un pays ou d'un continent grâce aux principes bibliques. Ce titre peut paraître étonnant, puisque très souvent les gens lisent les manuels qui sont enseignés à l'université pour savoir comment développer un pays. D'autres recourent à des expertises internationales pour recevoir le principe ou être enseignés dans les principes qui guident un pays ou un continent pour se développer. Et aujourd'hui, moi, par la grâce de Dieu, je vais donner une série d'enseignements sur les principes bibliques qui guident un pays ou un continent à se développer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais d'abord vous dire ceci. Je crois que tout le monde sait que la civilisation occidentale est dite judéo-chrétienne. Donc en Europe, en Amérique, en Australie, partout où la Bible est passée, la Bible a été le fondement des civilisations. Et nous allons voir, nous en Afrique, ce que nous pouvons faire pour que la Bible puisse nous aider non seulement à nous développer spirituellement, mais également à être le cadre qui va nous faire avancer dans ce monde, dans tous les domaines imaginables. Alors voilà, sans plus tarder, donc je vais vous proposer ce sujet que je vais vous montrer. Voilà, donc comment développer un pays ou un continent grâce aux principes bibliques. Alors je prends comme texte de base Genèse 1, verset 1. Alors vous voyez devant vous le texte hébreu d'abord, donc qui se lit comme suit. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz, que l'on traduit par au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, la Genèse, c'est la création. Lorsque nous lisons le livre de la Genèse, et surtout le chapitre, donc le premier chapitre, il est question de la création des cieux et de la terre. Alors donc, le texte de base aujourd'hui sera Genèse 1, verset 1. Alors pourquoi je pris le texte de Genèse 1, verset 1? C'est parce que les Juifs disent que toute la Bible est contenue dans le livre de la Genèse. Et tout le livre de la Genèse est contenu dans le premier chapitre de ce livre. Et le premier chapitre de ce livre est contenu dans le premier verset que nous venons de lire. Alors voilà pourquoi on parle du rouleau. Cela veut dire qu'on peut donc dérouler à partir de Genèse 1 toute la Bible. Alors donc je vais donc commencer à vous montrer donc Genèse 1, 1 et le premier verset que nous avons lu est divisé en trois parties. Vous voyez, au commencement, cela signifie le temps. Quand on dit commencement d'une chose, cela signifie qu'il y a donc le chronomètre qui a été déclenché. Donc le commencement, c'est le facteur temps. Parce que quand il y a un commencement, eh ben, il y a aussi une fin. Alors le commencement, c'est donc le temps. Et ensuite, les cieux, c'est l'espace. Et puis, la terre, c'est la matière. Voilà. Donc, pour développer un pays, il faut bien comprendre le premier verset de la Genèse. Donc, ce premier verset que nous venons de lire,
comporte plusieurs éléments. Mais aujourd'hui, je vais seulement parler de ces 3 éléments, dont le premier, c'est le temps. Donc le commencement. Donc au commencement, cela veut dire le temps. Et puis le deuxième, c'est donc les cieux, qui signifie l'espace, et la terre, qui signifie la matière. C'est très très important, mes frères et sœurs. Alors, donc pour développer un pays ou un continent, les habitants qui y habitent doivent comprendre ces 3 éléments. Le premier verset de la Genèse, à mon sens, donc contient l'ordre des choses. L'ordre des choses que Dieu a mis dans ce monde. Et le premier donc facteur, c'est le facteur temps. Et le temps, c'est quoi? Vous voyez, le temps est divisé en 3 parties. Il y a le passé, il y a le présent et le futur. Donc, le temps est primordial. La connaissance, la compréhension du temps et de la valeur du temps est très, très, très importante, mes frères et sœurs. Dans un pays, si les gens ne comprennent pas le temps, s'ils ne se rendent pas compte de l'importance du temps, eh bien, dans ce pays ou dans ce continent, rien ne peut marcher. Donc, parmi ces 3 éléments, il y a donc le facteur temps d'abord, ensuite l'espace et il y a la matière. Alors, ce que nous voyons souvent, c'est que les gens qui habitent dans des pays qui aujourd'hui sont qualifiés de en voie de développement ou les pays les moins avancés, ces gens qui traversent des crises économiques ou des crises sociales graves, pour eux, aujourd'hui, je prends l'exemple du Congo-Kinshasa par exemple, là-bas, tout le monde veut toujours passer à la terre, à la matière. Voilà, nous voulons construire des routes, nous voulons donc construire des maisons, nous voulons avoir un travail, nous voulons... mais ils oublient que la toute première chose qu'ils doivent comprendre et maîtriser, c'est d'abord le facteur temps. Donc si nous ne comprenons pas la valeur du temps, nous ne pouvons pas maîtriser l'espace, nous ne pouvons pas non plus maîtriser la matière. Voilà pourquoi Elohim a placé cet ordre de choses. D'abord, le facteur temps. Et le temps, comme nous venons de voir, est divisé en 3 parties. Il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les gens qui habitent dans un pays ou dans un continent doivent connaître l'histoire. Leur histoire, parce que ce qui est passé et ce qui est donc aujourd'hui le présent et l'avenir, ça c'est l'histoire. L'histoire est très importante. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés sur un territoire donné, c'est-à-dire sur un espace donné. Ce n'est pas par hasard. Dieu nous y a placés pour un but. Et voilà pourquoi le temps est très très important. Donc, lorsque nous comprenons le passé, alors cela va nous orienter vers le futur. Et tout en nous faisant comprendre aussi le présent. C'est très très important. Alors le facteur temps, chez nous en Afrique par exemple, nous avons des centaines de milliers d'églises. Je prends l'exemple de la République démocratique du Congo. Là-bas, il y a énormément d'églises. Mais regardez que, selon les statistiques, on dit qu'il y a actuellement près de 70 millions de chrétiens. Toutes tendances confondues en République démocratique du Congo. Mais, les fidèles de ces centaines de milliers d'églises, ils ont une Bible avec eux. Ils vont à l'église et le pasteur leur prêche la parole. Mais regardez que souvent, ils ne respectent pas le temps. Ils ne respectent pas le temps, ils ne viennent pas à l'heure. Quand on dit 10 heures, les gens viennent à 14 heures. Quand on dit 15 heures, les gens viennent à 20 heures. Mes frères et sœurs, ce que je vous dis ici est très important.
Nous souhaitons tous nous développer. Nous voulons tous bénéficier de ce que Elohim nous a donné sur terre. Mais si nous ne comprenons pas certaines valeurs, si nous ne comprenons pas certains principes que lui-même a placés, ce sera difficile de nous développer. Voilà pourquoi le facteur temps est très important. Une nation ou un peuple qui ne connaît pas la valeur du temps ne pourra pas se développer. Je vous donne juste un exemple. Jésus, quand il parle de la parabole des talents, il dit qu'il y avait un homme un seigneur qui avait loué, qui avait donné remis des talents à ses serviteurs. Au premier, il avait remis 5 talents. Au deuxième, il avait remis 2 talents. Et puis, au dernier, il avait remis 1 talent. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur Jésus-Christ? Il dit que c'est lui qui avait reçu les 5 talents. Il dit, aussitôt, il est allé le faire valoir. Donc, aussitôt, cela signifie quoi? C'est que celui-là, il avait compris la valeur du temps. Donc, si nous ne comprenons pas la valeur du temps, nous ne pouvons pas nous organiser. Nous ne pouvons pas, développer notre pays. Nous allons aller seulement naviguer à vue. Celui qui ne comprend pas la valeur du temps ne peut pas planifier les choses. Donc, il va vivre comme ça, il va naviguer à vue. Alors que Dieu, il place comme premier facteur dans ce monde, donc le temps. Le temps est très important. Alors maintenant, il y a le deuxième facteur. C'est quoi? C'est l'espace. Et l'espace est divisé aussi en 3 parties. Il y a la longueur, la largeur et la hauteur. C'est très important, mes frères et sœurs. Nous vivons sur un espace donné. Mais il faudrait aussi que nous puissions connaître les dimensions, mesurer cet espace. C'est à partir de cela d'ailleurs que on peut élaborer des cartes géographiques. Je ne peux pas aller d'une ville à une autre sans connaître, sans maîtriser l'espace. L'espace est très important aussi. Il faudrait que là où nous sommes, que nous puissions bien maîtriser cela, bien connaître cela. Ça, c'est très important. Et après cela, il y a la matière. Voilà. Donc, la matière est aussi divisée en 3 parties. Il y a le liquide, le solide et le gazeux. Alors, le liquide, c'est quoi? C'est toutes les ressources que nous avons en nous. Oui, on peut dire, par exemple, au Congo. Ah oui, on a le fleuve le plus grand de l'Afrique. Donc, après l'Amazone. Nous avons un fleuve immense, le fleuve Congo. Nous avons cela. Nous avons des ressources en nous. Nous avons un potentiel hydroélectrique énorme. Nous avons des affluents, des confluents, nous avons des lacs, des rivières et ainsi de suite. Tout cela, ce sont des ressources que nous devrions connaître. C'est important de connaître cela parce que Dieu nous a placés dans ce pays et ce n'est pas par hasard. Il nous a placés là-bas pour que nous puissions comprendre cela. Donc, ça c'est le liquide. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons le solide. Et le solide, c'est quoi? Tout ce que nous avons comme ressources naturelles. Oui, nous avons de l'or, du diamant, nous avons toutes sortes de ressources. Oui, nous les avons. Les arbres, nous avons n'importe quoi. Alors tout cela, toutes ces ressources-là, il faudrait aussi que nous puissions les connaître et les étudier et aussi nous en servir. Parce que Elohim nous a placés là-bas pour que nous puissions nous en servir. Et après, nous avons les gazeux. Le gazeux, c'est quoi? C'est-à-dire tout ce qui est comme ressource en gaz. Bon, nous avons l'air aussi, donc c'est aussi du gaz. Et tout cela, c'est très important, mes frères et sœurs. Alors, qu'est-ce que je souhaiterais dire par là? Je souhaiterais dire ceci, c'est que avant d'aller plus loin, il faudrait d'abord connaître ces principes que Elohim a placés dans le premier verset du livre de la Genèse.
C'est très important pour le développement d'un pays. On ne peut pas dire aux gens, ah oui, si vous voulez vous développer, voilà ce que vous pouvez faire. Voilà, il y a eu tellement de théories, mais rien ne marche chez nous. Pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas maîtrisé les trois facteurs, les trois éléments qui sont placés dans la Bible par le Créateur. Dans le livre de la Genèse, il y a des principes que Dieu a mis pour nous guider lorsque nous voulons créer quelque chose. Donc si nous voulons créer quelque chose, ben voilà, les principes se trouvent dans le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse, ce n'est pas seulement un livre qui raconte des histoires, ou bien qui raconte la création du monde, voilà, Dieu a créé le monde en 7 jours et ainsi de suite. Non, il y en a qui lisent la Bible de la Genèse, donc le livre de la Genèse de cette manière-là. Mais il y a beaucoup de choses que Dieu a mis dedans, c'est comme celle que je viens de partager avec vous. Le premier verset du livre de la Genèse, ça contient toute la création. Et voilà pourquoi c'était important de partager avec vous ces quelques paroles. Le premier verset de la Genèse qui dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », ça nous donne l'ordre des choses. Donc, dans notre continent, en général, et dans notre pays en particulier, il faudrait que les églises enseignent ces choses-là. Par rapport au temps, le passé, le présent et le futur, il faudrait que nous puissions enseigner aux gens les sciences historiques. C'est très important. Et non seulement les sciences historiques, mais aussi donc ce qu'on appelle le management, la planification. C'est très important la planification. Mais quand je vous parle de la planification, ce n'est pas comme les païens. Hein? Donc, les païens qui disent que voilà, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, et ainsi de suite. La Bible dit qu'il ne faudrait pas être planifié comme eux. Mais nous planifions dans le Seigneur. C'est-à-dire que si Dieu veut, voilà ce que nous allons faire. Si Dieu veut, voilà ce que nous allons faire. Donc, la planification est importante. Donc, tout ce qu'on appelle donc le management, c'est quoi? Le management ou la gestion de projet, c'est capital dans un pays. Pour qu'un pays puisse donc avancer, il faudrait enseigner la planification. Le management, c'est quoi? C'est donc enseigner aux gens, enseigner à l'église. Donc comment planifier et comment organiser les choses, comment aussi orienter, c'est-à-dire le leadership, et après comment donc surveiller. Et quand on surveille, alors comment évaluer? Tout cela, c'est donc le facteur temps, hein, parce que c'est très important. Et dans un pays, c'est cela qui doit se faire. Mes frères et sœurs, si nous n'accordons pas la valeur au temps, si nous ne reconnaissons pas autant de la valeur, ce sera très très difficile pour que nous puissions avancer. Parce que nous sommes dans le monde du temps. Vous voyez, quand la Bible dit justement que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez, le mot au commencement, ça c'est le temps, comme je viens de vous le dire. Mais regardez, Dieu, il vient après le mot au commencement. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu, il vient dans le monde du temps. Donc, il quitte l'éternité. Et il vient dans le monde du temps, parce qu'au commencement, c'est le temps. Et Dieu, il vient dans le monde du temps pour qu'il puisse vivre avec nous dans ce monde du temps. C'est très important. Alors donc, si nous ne comprenons pas le temps, si nous ne voulons pas entrer dans le monde du temps, parce que Dieu nous a donné le temps, il faudrait que nous puissions comprendre cela, c'est quelque chose de très important. Et tout ce qui se passe dans le monde, ce n'est que... Donc, je peux dire que ce n'est que des aspects du temps. On peut demander à quelqu'un, vous avez quel âge? Il vous dit, ouais, j'ai 60 ans. D'autres, j'ai 70 ans ou 100 ans. Tout ça, ce n'est que la division du temps. Ou bien on dit, voilà, il y a 4 mois, ou bien 10 ans. Tout ça, ce n'est que la division du temps. Donc, ça, c'est pour nous montrer que nous sommes dans le monde du temps. Et Dieu, il est là, il entre avec nous dans le monde du temps pour qu'il puisse avancer avec nous, marcher avec nous. Donc, le facteur temps, c'est très important. Alors, voilà pourquoi cette petite exhortation, c'était pour nous dire ceci. Nous avons la Bible avec nous. Nous marchons avec la Bible. Nous dormons des fois avec la Bible.
Partout, nous amenons la Bible. Mais lorsqu'on nous demande d'aller quelque part à 10 heures ou à midi, ben nous arrivons 2 heures plus tard. Et c'est la raison pour laquelle il faudrait que nous puissions nous transformer. Il faudrait que nous puissions nous transformer, comme Romain le dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc il faudrait que nous puissions nous transformer. Nous avons la Bible. Voilà donc la Bible qui contient ces principes-là. Il faudrait que nous aussi en Afrique, nous puissions vivre ce même principe de Dieu pour que notre continent puisse aller de l'avant. Alors donc, mes frères et sœurs, c'est très important ce que je vous dis par rapport au facteur temps. Alors donc, que Elohim vous bénisse pour nous tous qui allons entrer dans cette dimension pour que les choses puissent se déclencher dans notre pays, que nous puissions d'abord accorder l'importance à la valeur au temps, pour que nous puissions savoir nous organiser. Et si nous savons nous organiser, alors nous allons aussi maîtriser notre espace et ensuite, enfin, nous allons aussi maîtriser la matière. Voilà donc les 3 choses que je voulais vous dire à partir de Genèse 1:1. Alors je pense que le Seigneur va nous bénir pour continuer prochainement et je vous laisse avec la bénédiction de l'Éternel, que nous soyons tous transformés et pour que nous puissions entrer dans cette dimension, dans ces 3 principes que Dieu nous a posés dans sa parole. Alors donc voilà pourquoi l'Europe, l'Occident et tous les autres pays, s'ils se développent, ben, ce n'est pas parce qu'ils sont allés chercher ailleurs, non. Mais ce que eux, le principe qui les ont guidés à se développer, ben voilà, ça se trouve dans la Bible, dans Genèse, la création, voilà. Parce que dans ce verset, c'est au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire que Dieu, donc comme il nous a créés à son image, alors donc Dieu pour que nous puissions créer à notre tour, ben, il faudrait que nous entrions dans ces 3 éléments, qui sont très importants, que nous puissions les comprendre et cela sera la clé de notre développement. Donc voilà pourquoi la Bible dit justement dans Osée que mon peuple périt faute de connaissances. Et cette connaissance-là, c'est la connaissance de sa parole. Or, il a tout mis dans sa parole pour nous guider. Dieu, il n'est pas un Dieu partiel. Dieu, il est un Dieu global. Sa parole, la Bible, a aussi des solutions globales. Donc, pour que nous puissions aller chercher ailleurs, alors ceux qui vont chercher brouter l'herbe ailleurs, ça, ce n'est pas du tout conseillé. Il faudrait que nous puissions trouver tout dans la Bible, parce que la Bible contient aussi tout l'univers dans son intérieur. Et cela, c'est la parole de Dieu qui a créé le monde. Que Dieu vous bénisse et nous continuerons prochainement. Au nom de Jésus-Christ,